Hello les amis, nous poursuivons notre série consacrée à l'Angers Geek Fest avec l'avant-dernier épisode mettant en lumière deux artistes remarquables. Toujours installé sur le stand d'Artypique, j'ai le plaisir d'accueillir Lucille, plus connue sous le nom d'Evel, une développeuse freelance qui consacre son temps libre à la création de bandes dessinées et d'illustrations. Nous recevons également Priscille, déjà présente pour son engagement et son témoignage lors de l'événement caritatif Birds of Prey, et qui partage avec nous ses impressions sur le festival, ainsi que des mises à jour sur son travail artistique, notamment ce webtoon, Cœur d'écaille. Chez Artypique, les artistes partagent leur passion et vous expliquent comme ils stimulent vos sens et vos émotions. Suivez le guide. Bonjour Lucille. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, et toi ? Très bien, merci. Je suis vraiment très ravi de t'avoir au micro d'Artypique aujourd'hui pour l'Angers Geek Fest 2024, 5e édition. Le but de ta venue, ça va être de nous expliquer qui tu es, mais aussi qu'est-ce que tu crées au niveau illustration, parce que tu es illustratrice. Et tu n'es pas toute seule, donc déjà, dis-nous qui tu es, Lucille. Alors moi, Lucille, j'ai 34 ans et je suis un peu dans le milieu des conventions depuis 10 ans maintenant. Alors à la base, moi, je suis développeuse web, donc je suis pas illustratrice. D'accord. Mais j'ai toujours voulu faire de la BD. Quand j'étais petite, je dessinais déjà la suite de mes Disney préférés en BD et tout, enfin de mes jeux préférés aussi en BD. Et voilà, j'ai toujours rêvé d'en faire mon métier. Alors aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je fais de l'auto-édition, du coup. J'ai une BD là que je viens de terminer en 3 volumes qui s'appelle New Game. Et c'est un peu mon premier projet qui est mené à son terme. D'accord. D'autres projets auparavant, hein, qu'est-ce qu'il y avait comme autre projet pour ceux qui vont essayer de découvrir ce que vous faites, parce que vous êtes deux en plus. Oui, alors du coup, on est deux parce qu'il y a mon conjoint qui m'aide depuis le début, avec qui on fait les salons et tout. Alors lui, à la base, il faisait, quand on a commencé à faire les salons, il faisait des répliques d'armes en bois. D'accord. Donc il avait fait l'épée de Cloud de Final Fantasy VII. Okay. Il avait fait la Keyblade de Kingdom Hearts. Et quand on a commencé, alors il y avait cette partie armes et il y avait moi ma partie BD illustration. Bon, maintenant il a plus trop le temps de faire tout ce qui est sculptage d'armes et tout. Donc maintenant il est exclusivement dédié à m'aider. D'accord. Et c'est une vraie force d'avoir quelqu'un régulièrement à côté de soi pour pouvoir être aidé, surtout quand on fait du festival, parce que c'est beaucoup de logistique à gérer. Oui, exactement. Ouais, du coup, c'est un peu monsieur logistique. Ouais, j'ai connu d'autres personnes qui sont un peu dans le même rôle. Alors, parle-nous de l'illustration. Est-ce que tu as des personnages ? Dans quel monde tu évolues ? Dis-nous un petit peu tout ça. Alors oui, et tout à l'heure tu me demandais aussi des autres projets que j'ai eu avant. Oui. Avant ça, j'avais fait une BD participative. Comme je suis développeuse, j'avais développé un site qui nous permettait En fait, je postais des planches une par une et je permettais aux gens de voter pour la suite de l'histoire. Et du coup, bon, ça partait dans tous les sens. C'était très dur à gérer, mais c'était quelque chose que j'avais trouvé très drôle. Et peut-être qu'un jour je referai, on verra. Quoi d'autre ? Donc ça c'est pour le passé. Pour le futur, là j'ai un projet là que je suis en train de ficeler qui va pas du tout être comme New Game. D'accord. J'en ai pas encore trop parlé de New Game, peut-être en parler après. Ouais, si tu veux. Mais du coup futur projet, c'est un projet que je veux à la peinture, parce que entre temps je me suis un peu pris d'amour pour la gouache. Okay. Je fais de plus en plus de peinture à la gouache et de moins en moins de dessins numériques en ce moment. Mon prochain projet, ça parlera de 2 apprentis peintres dans les années de la Belle Époque. Qui veulent devenir un peu le meilleur peintre. D'accord. Et New Game, oui voilà, donc j'ai pas encore parlé de New Game. C'est l'histoire d'une jeune fille très rêveuse qui adore la fiction, donc les jeux vidéo, les mangas, les séries, qui rêve d'aventure et qui rêve pas de se retrouver derrière un bureau le restant de ses jours. Et pourtant, il faut qu'elle trouve un travail. D'accord. Donc elle va trouver un travail dans un laboratoire en fin fond de la Guyane, dans la forêt amazonienne. Carrément. Carrément, voilà, le truc où elle va être servie en aventure finalement. D'accord. Et toute l'histoire est racontée comme son journal. Le but de l'histoire, en fait, c'est de montrer que est-ce que la vie en soi, c'est pas une aventure aussi ? Oui. Voilà, donc il y a ce parallèle dans toute l'histoire entre c'est quoi devenir une adulte, parce que c'est le grand thème de l'histoire aussi, c'est le passage à l'âge adulte. D'accord.
Voilà, avec la découverte de ce nouvel environnement professionnel, Oui. nouvel environnement tout court parce qu'elle s'expatrie quand même de chez elle, découverte d'une nouvelle famille qui est ses nouveaux collègues, premiers amours aussi, premières grandes D'accord. amitiés et tout ça. Ok. Ça t'est venu comment cette idée? Alors ouais, c'est intéressant parce que en gros ça m'est venu quand moi j'ai commencé à travailler. Alors il y avait plusieurs choses. D'une part, il y a plein de choses. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit mais c'est trop bien la vie d'adulte, il y a plein de choses trop bien. C'est trop bien d'avoir des collègues avec qui on s'entend bien et tout. Et moi j'adore raconter les histoires de relations entre les gens. D'accord. Du coup, je suis partie dans l'idée de faire une histoire centrée plutôt sur les relations entre les personnes plutôt que une aventure, une saga épique comme je faisais quand j'étais plus D'accord. jeune. J'avais des projets un peu comme ça. Donc voilà, d'une part il y avait ça, le fait de revenir à une histoire un peu plus modeste, mais qui parle de relations entre des personnages. Et d'un autre côté, j'avais commencé à faire des petits strips sur des petits gags, des choses drôles qui se passaient à mon travail, donc dans le domaine de l'informatique, D'accord. qui est aussi beaucoup traité dans cette BD. Et c'est un peu la fusion de ces deux choses-là qui a donné New Game. Ok. Et ça dure depuis combien de temps New Game? Ça fait un petit moment déjà, non? Oui, alors j'ai commencé à imaginer l'histoire, c'était en 2014, c'est à peu près quand j'ai commencé à travailler en 2013, donc c'est ça. Peut-être même un peu avant, 2012. J'ai commencé vraiment à dessiner les planches, je pense, en 2016. En 2018, j'ai fait le premier financement participatif pour le tome 1. 2020, il y a eu le tome 2. Et 2023, là, il y a eu le tome 3. D'accord. Et ça y est, c'est fini. D'accord. Et là, t'es passé à... Là, je vais passer sur Anonyme. Alors, Anonyme, c'est le nom du projet avec les deux peintres dont je parlais tout à l'heure. D'accord, ok. J'ai pas encore commencé. Enfin, oui, j'ai toute l'histoire qui est écrite. D'accord. Mais j'ai pas encore commencé toute la partie graphique. Voilà, faut que je fasse des tests. Qu'est-ce que ça va donner une BD en couleur? Parce que du coup, New Game c'était en noir et blanc. Le format, enfin voilà, il faut que je me pose plein de questions avant de vraiment me lancer. Mais au moins l'histoire elle est ficelée, donc c'est bien. Mais oui, c'est vrai que là depuis, j'ai fini New Game l'an dernier, enfin courant 2023. Là, je suis un peu voilà dans ma phase de réflexion avant de me relancer. D'accord. C'est Evel parce que c'est la marque? Oui, alors Evel, comment j'ai choisi ce nom? À la base, j'avais 15 ans, j'avais alors mes premiers gros univers un peu sérieux de BD, ça s'appelait Émergence et c'était une histoire très héroïque fantasy avec plein de clichés d'heroic fantasy, D'accord. avec plein de références à Fire Emblem qui est un jeu que j'aime beaucoup. Une licence que j'aime beaucoup. Et un des personnages, c'était un petit malfrat, un petit voyou, et je voulais un nom qui fasse un peu dark. Donc je voulais qu'il y ait Hell dans son nom. Et j'ai cherché toutes les syllabes que je pouvais mettre devant pour que ça fasse un nom sympa et pas trop long. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Evel. Et ensuite, j'ai vu que le nom de domaine evel.fr était libre. En plus, comme je suis développeuse, j'ai regardé ça très vite pour pouvoir me faire mon site. Et voilà, c'est venu comme ça. Ok, c'est bien, on sait pourquoi ça s'appelle Evel. C'est ça. On va parler un peu de tes actualités. Donc aujourd'hui, bien entendu, au moment où on enregistre, tu es à l'Angers Geek Fest, on l'a dit au début. Où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver éventuellement? Après, ça dépend du montage. Pour les auditeurs et les auditrices, ça sera peut-être passé, mais pour les autres événements pour lesquels tu seras éventuellement présente, est-ce que tu peux nous dire où te trouver, toi et ton compagnon? Je vais essayer de retenter de postuler à Art2Play comme toutes les années. On y est régulièrement. On n'y était pas cette année, mais ils font un peu tourner les stands, donc on y sera peut-être l'année prochaine. Art2Play toujours à Nantes. Toujours à Voilà. Nantes. Quoi d'autre? Je vais essayer de postuler au Quai des Bulles à Saint-Malo, Ah. parce que c'est quand même un grand festival oui, de tout BD, à fait. et je me dis que ce serait sympa maintenant que j'ai ma trilogie complète d'y aller. Ouais. Donc affaire à suivre. Voilà, pareil, je sais qu'il y a beaucoup de dossiers, donc faut voir. Quoi d'autre? Pour l'instant, c'est tout. Peut-être que je tenterai Angoulême aussi un jour, ce serait bien. Ouais, c'est un grand Mais, festival. Hein. C'est ça. Mais pareil, Angoulême, je sais que c'est un peu compliqué d'entrer. Mais bon, voilà, faut essayer. Ouais, tu as bien raison. Voilà. Parfait. Tes réseaux sociaux, Lucille? Oui, alors sur les réseaux sociaux, en général, si on tape Evel, sur Instagram, c'est Evel Art. Sur Twitch, c'est Evel. En général, on tape Evel, vous trouverez assez vite. D'accord. Parfait. Ben, merci beaucoup, Lucille, pour ta présence et d'avoir parlé d'Evel au micro d'Art Typique. Merci Sébastien. Je te souhaite un très bon festival. Merci. Bon festival. Allez, à bientôt.
le podcast qui découvre les artistes atypiques enthousiastes pour auditeurs curieux. Bonjour Priscille, Bonjour, comment vas-tu? ça va bien et toi? Ouais, un grand plaisir de te recevoir. Eh ben moi aussi, partagé. Ouais, on avait eu l'occasion d'enregistrer un petit bout de podcast pour l'opération Birds of Prey il y a pas un peu plus d'1 an maintenant, même 1 an et demi je crois. Oui, ouais. Ouais. Au moins 1 an et demi, ouais. Et tu nous avais évoqué, on va dire, ton ressenti et surtout comment tu te préparais pour le stream pour cet événement caritatif. Mhm. Mais aujourd'hui, tu es là à l'Angers Geek Fest 2024. Je m'y attendais pas trop, on en a parlé un petit peu en off, un peu sur Twitch, et tu te dis ah je viens, et j'étais en mode ah super, on va pouvoir se rencontrer parce qu'on s'était jamais rencontrés. Et oui, Et c'est enfin chose faite. oui. Donc tu es maintenant plus proche d'Angers qu'avant, parce qu'avant tu étais dans l'est de la France, et maintenant Ouais. ça te permet de venir sur le festival. Donc ça te permet aussi de venir découvrir des artistes, parce que Oui, tu es même, on va en parler juste après, tu es toi-même artiste, à tes heures perdues, entre autres, mais peut-être un peu plus. Oui. C'était l'idée, mais tu vas nous en parler un petit peu après. Et donc, qu'est-ce que tu penses de ce festival? ben, je suis étonnée parce que du coup, c'est toi qui m'en as parlé. Et j'ai habité à Angers pendant 3 ans, mais entre 2010 et 2013. Et à l'époque, je crois pas qu'il existait ce festival-là. À l'époque, il y avait Japanjou. Oui. Et j'avais fait j'y avais été, j'avais même fait des présentations, mais d'aïkido. Oui, C'est ce que je te disais tout à l'heure. Du Ouais. coup, j'ai revu mon sensei d'aïkido d'accord, ici. Et je m'attendais pas à ce qu'il se soit aussi grand. d'accord. Quand tu m'en avais parlé, je me suis dit que c'était une petite convention. Ouais. C'est la première fois que je viens. Et je suis super étonnée parce que vraiment, c'est un peu l'ambiance, la structure de grandes conventions comme la Japan Expo ou quoi. Oui, Mais à échelle angevine, on va dire. Et je trouve ça sympa parce que c'est vraiment... Enfin, pour avoir habité à Angers où il y a ce côté très familial, je trouve que c'est une bonne taille en fait de convention. Et je trouve ça vraiment génial. Il y a de tout. On a fait le tour tout à l'heure et c'est une belle convention. ouais. C'est une très belle convention, d'autant plus qu'on a une équipe, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le redis parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ils sont à l'écoute des créateurs, créatrices, parce que c'est très important. Et moi, et je suis vraiment très fier en tant qu'Angevin, de cœur maintenant, depuis plus de 15 ans, hein, de voir que l'ENOS est venu ici, faire un excellent travail, notamment avec Destination Angers, et les bénévoles de l'association Mandora qui font un travail incroyable. Ils sont nombreux à venir aider au niveau logistique, communication, sur plein de choses. Et sans eux, ça pourrait pas avoir lieu ce qui se passe aujourd'hui. Mm. Et ça a beaucoup évolué en fait le festival. C'était beaucoup moins grand, mais avec le succès et avec la notoriété que ça a au fur et à mesure, c'est devenu énorme. C'est plus de 15 000 mètres carrés maintenant. Oui, c'est immense. Hein. Donc c'est immense et ils ont encore agrandi puisque le restaurant avant se trouvait là où se trouve la K-pop et tout. Donc toi ils ont tout d'accord. poussé. Ils ont Et repoussé. ils poussent les D'accord. murs tous les ans. De l'année prochaine, je sais pas ce que ça va donner. Mais Ça va être dehors. Ouais, peut-être dehors. Ouais, il y aura peut-être plein de trucs à l'extérieur, mais il y a encore de quoi faire. Hein. Ouais. Ouais, ils peuvent pousser encore un petit peu. Hein. Donc ouais, c'est vraiment un très beau festival. Qu'est-ce que tu as pu voir aujourd'hui qui t'a vraiment plu, qui t'a intéressé? Alors, on n'a pas fait tout à fait le tour, mais à l'entrée, les côtés jeux vidéo et tout ça, c'était super intéressant. Ouais, Le parcours aussi, pour découvrir un peu la pop culture dans le Ouais. cinéma, c'était vachement bien avec les vitrines, des objets. ouais, C'est pas les officiels, mais des reconstitutions de certains objets, des grands films et tout ça, c'était super intéressant parce que la thématique, c'est les années 90. oui, tout à fait. Et du coup, j'ai grandi dans les années 90, donc forcément, on a tout retrouvé des films de notre enfance et tout Ouais. ça, j'ai vraiment aimé. Et le côté, on retrouve bien le côté créateur, jeune créateur et tout ça. Ce que j'avais jamais vraiment vu en convention, c'est le côté littérature. Oui. Ça m'a étonnée. T'as vu les auteurs et autrices, ouais, ouais. les auteurs et autrices avec des livres, je trouve ça super intéressant comme approche de leur donner aussi un public et pas que en illustration. Quand il y a des personnes qui font des illustrations, qui font des films, d'avoir des auteurs, c'est ça qui m'a surpris le plus, je trouve, Ouais. et qui est vachement bien.
Et sinon, bah voilà, les grandes scènes, les tournois de jeux vidéo au fond. Il y a beaucoup de choses. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est aventuré un peu jusqu'aux jeunes créateurs. C'est qu'on a allé par étapes, en fait. Et à chaque Ouais. fois, ça allait plus loin et on découvrait à quel point c'était encore plus grand que ce qu'on pensait. Donc, ouais, c'est vachement bien. Et je trouve que les stands, en tout cas ceux des jeunes créateurs, les stands je pense qu'ils sont bien installés. Oui. Enfin, je serais curieuse d'avoir leur avis, mais je pense qu'ils sont pas mal installés, bien lotis, la grandeur des stands est bien. Enfin, Oui, ouais, ils sont autour de 6 mètres carrés. Je crois Ouais. que c'est autour de 6 mètres carrés. Ils sont plutôt pas mal. Et les tarifs sont pas trop élevés. Donc c'est bien pour eux aussi parce qu'ils sont pas obligés de casser la tirelire. ouais. Ça reste raisonnable vis-à-vis d'autres festivals où des fois, bon, c'est critiquable. Après, chacun juge comme il le souhaite. Mais ça peut vite s'emballer au niveau des tarifs. Donc là, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est accessible pour eux, quoi. Voilà. Quel jeune créateur tu as vu qui t'ont bien plu là au niveau du festival? Alors j'ai une très mauvaise mémoire des noms, mais il y en a plusieurs que j'ai pas mal aimé. Il y en a une en particulier que j'ai découvert, je crois que c'est Lugami, je sais plus. Ilogami peut-être? Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, je l'ai remarqué à peu près comme toi parce qu'on a parlé de toi, parce que j'ai Ah. vu ta carte sur le stand. Et en fait, j'ai vu les petites devantures d'Inktober et j'ai vu Kaevan et je me suis dit, oh, alors en fait, elle a fait le Inktober de Kaevan et du coup, c'est ses cartes. Et je lui ai pris quelques trucs parce que j'ai trouvé ça très choupi. Ah ouais, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait aussi. Et ouais, ça c'est une des découvertes. Après, j'ai retrouvé des que je connaissais, Volpipou, Mistral, Icopank aussi, qui a fait un webtoon avec Cécile Garcia, D'accord. qui s'appelle Mess et les filles de Sarre, que j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est sympa de rencontrer des artistes que j'avais pas eu le temps de rencontrer ou avec qui discuter à la Japan Expo par exemple, la dernière où j'étais. Ouais. Et oui, globalement oui, elle et puis d'autres un peu comme ça, découvrir d'autres horizons. Mais principalement cette rencontre-là qui m'a marqué. Ouais, surtout au niveau illustration. Oui, là. et dans l'univers, elle a un style graphique que je trouve incroyable. Oui. Qui est dans les pastels. Enfin, j'aime beaucoup en fait découvrir des autres approches aussi en se disant ah j'aurais pas fait comme ça, j'aurais jamais imaginé un univers comme ça. Ouais. Donc ouais. Ouais, il y a c'est extraordinaire ce qu'elles font. Beaucoup d'inclusivité. Moi, ça ressort beaucoup. Et moi, c'est très poétique. J'apprécie beaucoup. Et j'ai eu des discussions avec certaines d'entre elles par rapport à ça. Et c'est vraiment ultra bienveillant, envie de partager ce besoin d'inclusivité, d'ouverture, de bienveillance. Faire casser aussi certains codes du côté patriarcal par moment. Et moi je suis complètement pour. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Donc ouais. D'autres jeunes créateurs que tu as pu rencontrer comme ça, il y a des choses, sans avoir les noms, des choses qui t'ont plu quoi. Si alors, parce qu'on a vu tellement de choses. Ouais. Après, pas tant en jeune créateur, mais voir les stands de jeux de société. Ouais. Et le stand d'une association de jeux de rôle aussi, ça c'est sympa, découvrir des autres ouvrages. Et ouais, donc après je connais quelques-uns quand même déjà d'artistes, donc il y a eu quelques découvertes, mais ouais, ce qui m'a marqué c'est aussi beaucoup il y a le stand de Afro Manga qui est alors je sais pas comment il s'appelle ça, un collectif, une association, voilà, qui ont fait un manga qui vise à mettre en gros la culture africaine en avant. Ah ouais. Et voilà, raconter les mythes et légendes d'Afrique, mais vraiment des choses concrètes quoi. Et ça m'a beaucoup parlé parce que dans mon webtoon je m'y intéresse aussi, et quand j'ai essayé de me renseigner j'avais très peu de ressources, j'avais du mal à accéder à certaines ressources, et du coup ils ont fait un manga où justement l'histoire se passe en Afrique et ils font un tour d'Afrique. D'accord. Et ils découvrent les mythes et légendes, etc. Et j'ai pris leur tome 1 et ça c'est un truc que j'avais encore jamais vu. Je suis super contente de voir ça. Écoute, je les ai pas vus. Faut que je refasse un tour si j'ai 2 minutes, mais sinon je me renseignerai parce que c'est vers les dojos du coup si tu veux regarder. Okay. Mais ouais, Afro Manga il s'appelle. D'accord. Tu parlais de Webtoon, on en avait déjà parlé, mais j'ai envie d'en reparler. Cœur d'écaille, c'est toujours d'actualité. Toujours d'actualité. Alors je l'ai mis en pause avec le travail dernièrement parce que du coup j'ai un métier principal et je l'ai mis en pause. Mais là je reprends et en fait c'est pas une mauvaise chose d'avoir fait une grande pause parce que
J'aime bien Cœur d'écaille, c'est une histoire que j'ai imaginée il y a 10 ans, 14 ans presque. Et elle a énormément changé avec le temps. Et justement, j'essaie de vraiment le travailler pour aussi mettre à jour sur l'inclusivité, sur les représentations. Parce que moi-même, j'ai énormément évolué depuis 10-14 ans aussi. Ma mentalité, mon ouverture d'esprit, ma curiosité envers d'autres communautés, d'autres minorités, par exemple. Et du coup, c'est pas si mal d'avoir fait une grande pause pour revoir le scénario et me cultiver un peu plus entre-temps, quoi. Ouais. Donc, Pour repartir sur quelque chose de nouveau, donner une nouvelle orientation à Cœur d'écaille. pas forcément, mais approfondir, en fait, revoir aussi des choses qui auraient pu être un peu mal amenées ou qui pourraient être mieux travaillées, plus aiguisées sur certains sujets, voilà. Pour l'instant, tu n'as peut-être pas encore complètement réfléchi. Tu souhaites continuer de le faire perdurer. Oui. Tu as d'autres projets à côté? Alors en fait, Cœur d'écaille, c'est un projet, on va dire, tremplin. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine. Après, ça marche pas, c'est pas grave tant que je l'ai fait. Je l'ai fait parce que il y a une histoire que j'ai créée il y a 10-14 ans, justement. J'ai été maître de jeu d'un jeu de rôle que j'ai créé moi-même, qui s'appelle Projet XX. D'accord. Et qui est une histoire dystopique SF. J'ai tenu ce jeu de rôle-là pendant à peu près 7 ans sur Internet. Et j'ai toujours voulu en faire une BD en format manga au début. Puis en fait, le webtoon est arrivé entre-temps. Il a pris le pas. Et a pris le pas. Et en fait, je me suis dit, je préfère peut-être le format webtoon. Mais avant de me lancer là-dedans, j'ai pas envie que ce soit mon premier projet. Parce que souvent, les premiers projets, en fait, c'est des tests. Ouais. C'est rarement la chose sur laquelle tu deviens célèbre, entre guillemets, et qui marche en premier. J'ai pas envie de louper cette marche-là. Ouais, je comprends. Et du coup, j'ai imaginé Cœur d'écaille comme une petite histoire qui tiendrait je pense que je vais essayer de la faire tenir sur 20 chapitres maximum. D'accord. Voilà, pour m'entraîner, déjà à faire les histoires, à tenir, à prendre des réflexes aussi, pour après faire ce projet-là, quoi. Donc, affaire à suivre. Oui, affaire à suivre. D'accord. Tu es toujours sur Twitch, même si tu as fait une petite pause ces derniers temps. Tu as commencé à reprendre un tout petit peu, là. Tout petit peu. Qu'est-ce que tu proposes sur Twitch pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, sur Twitch, j'y pensais il n'y a pas longtemps, il y a 6 ans. Et en fait, c'était justement pour me mettre régulièrement à dessiner. C'était un rendez-vous que je faisais avec moi-même et du coup, il y a des gens qui me rejoignent très régulièrement maintenant. Donc, je propose du dessin, principalement. La difficulté quand on fait, du coup, maintenant, je fais un webtoon et en fait, le fait de faire des pages directement, les gens sont un peu spoilés et c'est un peu compliqué aussi de dessiner des storyboards avec les histoires, etc. Et en fait, j'ai exploité ça aussi, le fait de faire des rendez-vous réguliers pour faire des live study with me. D'accord. Donc en gros, de coworking, où j'ai un Pomodoro de 25 minutes. On travaille tous ensemble, on fait 5 minutes de pause, 25 minutes. Voilà, et quelle que soit la chose que je fasse, que ce soit en archéologie ou en dessin ou autre. Donc je fais principalement ça. Je fais parfois des jeux vidéo. Moi, je suis très sélective, donc le dernier stream que j'ai fait, c'était sur The Elder Scrolls Online. Et d'ailleurs, tu y joues. Je viens de me rappeler que tu y joues. Oui, j'y joue un petit peu. J'adore pour ceux qui connaissent pas encore mes jeux préférés ou autres, c'est vrai que la licence Bethesda et Elder Scrolls, je suis complètement fan. Fallout aussi d'ailleurs. Mais j'y joue de temps en temps parce que j'aime bien aller faire un petit peu de jeu, me détendre. Et puis j'avais découvert que tu y jouais aussi, donc de temps en temps on se rend compte, c'est rare mais ça nous arrive. Bah oui, voilà, ça c'est un de mes jeux préférés. J'aimerais bien, c'est mon petit délire, un jour faire partie de l'équipe de Elder Scrolls Online sur Twitch. Ah ouais. Parce qu'en fait, sur le site internet, tu peux postuler si tu fais au moins un stream par semaine de ce jeu-là. Et donc un jour, je me dis que je vais me lancer le défi de faire ça juste pour principe de me dire je fais partie de l'équipe. Voilà. au moins une fois dans ta vie. Oui, voilà, j'aime tellement ce jeu que... Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire, ce jeu? Qu'est-ce qui m'inspire? En fait, c'est pas tant de l'inspiration, c'est comme dans Skyrim, c'est hyper méditatif. Et en fait, ça me repose à fond. En fait, j'ai du mal à mettre mon cerveau de côté. Et c'est un des seuls jeux au monde où je me mets dessus. Ouais. Je peux me dire, je vais rester 10 minutes, et en fait, je reste des heures. Et c'est pas tant du temps perdu, parce qu'en fait, ça me permet vraiment de poser mon cerveau. Il réfléchit plus à rien, l'anxiété, les difficultés,
tous les to-do list, etc. Sont totalement mis de côté et je m'immerge totalement dans l'univers. J'adore l'univers fantasy, évidemment. Ouais. Mais c'est un système de jeu, un univers, un lore tellement complexe que j'aime beaucoup et je me perds dedans en fait. C'est ça que je fais quand je joue. Ouais, mais je comprends parce que ça m'arrive aussi de temps en temps. Moi, je suis quelqu'un. Alors, j'aime les mondes ouverts aussi et j'aime beaucoup explorer. J'adore ça, découvrir, explorer, voir le travail qu'ont fait toutes les équipes. Ils font un travail de fou, on s'en rend pas compte des fois. C'est comme les artistes, hein, on se rend pas compte du travail qu'ils font pour pouvoir créer. Mais c'est un peu le même cheminement. Et voilà, et c'est un jeu que j'affectionne aussi, donc je suis content qu'on se retrouve de temps en temps dessus. Il n'y a pas que les webtoons, de temps en temps tu fais des créations en live, tu fais des petites créations, des illustrations, tu fais des aquarelles aussi, je crois. Oui. Ouais, ça t'arrive de temps en temps. Tu penses en faire d'autres à l'avenir ? Oui, bien sûr. En fait, je m'intéresse à beaucoup de supports et Twitch, justement, ça m'a permis déjà d'investir avec le soutien de la communauté dans beaucoup de matériel. Et aujourd'hui, je pense que j'ai un peu tous les différents médiums qu'il y a en art plastique, du pastel à la peinture à l'huile. Donc oui, j'aime beaucoup l'acrylique. Après, j'essaye de m'en détacher, d'essayer de trouver aussi des matières qui sont un peu plus naturelles et d'explorer d'autres médias. J'ai testé la gouache il y a pas longtemps. L'aquarelle, c'est aussi super, c'est très reposant aussi. Et je m'en sers plus pour faire des découvertes, m'amuser. Mais par contre, j'adore faire c'est ça, je pense que je continuerai toute ma vie, de faire des séries de toiles de ciel et de galaxies à l'acrylique, parce que j'adore faire ça. Et ça, c'est très reposant aussi, c'est des projets que je fais. Ouais, et ils sont beaux tes projets. Hein. Merci. Ouais. J'en ai eu un exemple tout à l'heure, ça m'a fait plaisir d'ailleurs. En tout cas, c'est un bonheur de te recevoir, Priscille, pour ce Angers Geek Fest 2024. On va avoir d'autres occasions de se revoir maintenant que tu es dans les environs, avec grand plaisir. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je te souhaite une belle fin de journée. Merci à toi. C'est un bonheur de te rencontrer enfin et de pouvoir répondre à quelques questions, discuter avec toi. C'était vraiment génial. C'est un plaisir de se revoir. Complètement partagé. Juste avant de se quitter, tes réseaux sociaux. Donc Twitch, c'est Priscille, PRISCI2LE avec 2 underscores. Voilà. Et Instagram, c'est Priscille, pareil, underscore AD. D'accord. Voilà. Les auditeurs et auditrices, vous pouvez aller voir Priscille sur Twitch ou découvrir son travail sur Instagram. Oui. Merci encore, Priscille. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.